Définition numéro 6, la satisfaction. La satisfaction est à distinguer du plaisir vaniteux. Donc vous sentez bien que la satisfaction est essentielle et le plaisir vaniteux est celui que procure la vanité. Plaisir vaniteux est tentant, mais la satisfaction essentielle est plus forte. La définition que Diel donne de la satisfaction, c'est intense de la vie, ce qui est inaccessible pour le banaliser, qui est dans le plaisir facile vaniteux, donc inaccessible et incompréhensible par le banalisé, parce que le banalisé est orienté vers le plaisir immédiat et vaniteux, donc quand même, alors que comme le nerveux est aussi tenté par le plaisir vaniteux, mais qui l'exalte, il est plus sensible, si vous voulez, à la satisfaction, il sent qu'il y a peut-être comme autre chose que ce plaisir vaniteux, eh bien, ça ne consiste pas dans les jouissances multiples et accidentelles, c'est pas un accident psychique, c'est un état d'âme, une gaieté tranquille, une tranquillisation de l'excitabilité. Quand vous vous rappelez le schéma, on est excitable par le monde extérieur qui vient nous déranger en provoquant des désirs. EDMA, excitation, désir, motif, action. Eh bien, quand on arrive à ne plus être excitable par le monde extérieur, on a une tranquillité essentielle qui nous procure cette satisfaction. Là encore, très rapidement, pour pouvoir vous montrer, pour le visualiser, si je puis dire, voilà le petit dessin que je vous fais à chaque fois en jaune, qui est justement alors voilà la satisfaction et l'ajustement entre la réalité et nos évasions imaginées. Je dis l'ajustement, c'est-à-dire qu'il faut faire coller la réalité, nos évasions imaginatives avec la réalité. À ce moment-là, quand elles arrivent à peu près à au même niveau, c'est-à-dire que on profite de l'ici et le maintenant, c'est-à-dire on n'est pas en évasion imaginative, on est dans la réalité, et bien dans cette réalité, on trouve la satisfaction. Donc, définition, l'insatisfaction, c'est ce qui n'est pas satisfaisant, c'est le fait d'avoir vis-à-vis de la réalité, ce que vous avez ici, si je dis la réalité est à ce niveau-là, eh bien, l'évasion imaginative, vous avez un delta entre les deux, et cette différence mesure le degré d'insatisfaction qu'on a. Si cette différence est nulle, eh bien, c'est plus de l'insatisfaction, c'est la satisfaction. Alors, vous comprenez bien que la distance, elle ne sera jamais nulle, donc, parce qu'on n'arrivera pas à faire coller exactement nos imaginations avec la réalité. On aimerait que la situation soit toujours un petit peu mieux ou un petit peu moins bien que ce qu'elle est, moins bien dans le sens différente, je dirais. Et dans ce sens, eh bien, on va avoir. Alors, cette imagination, cette évasion imaginative, effectivement, elle peut être soit dans un sens, soit dans l'autre, si je puis dire, elle va être, une seconde, non, c'est pas ça que je voulais faire, non plus, alors on va y arriver, voilà,
je voulais juste redescendre un tout petit peu. Redescendre un tout petit peu la fenêtre de façon à ce qu'on voit mieux. Voilà, bon. Je suis allé trop loin, je vais revenir une seconde, juste pour vous montrer que ça peut être orienté d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, comme vous voyez, l'évasion imaginative peut être au-dessus ou en dessous de la réalité, et cette différence, elle est positive ou négative, peu importe, dès elle existe entre les deux, et elle existe. Comme vous avez compris, elle existe toujours. Nous allons osciller pour essayer de faire coller le plus objectivement possible nos interprétations subjectives avec la réalité objective. Et quand ça colle, eh bien on est satisfait. Voilà, donc vous avez cette visualisation de la satisfaction et de l'insatisfaction, si je puis dire, et cette grande différence entre la satisfaction vraie et ce plaisir vaniteux qui est extrêmement tentant, parce que s'il n'était pas tentant, on ne serait pas vaniteux. Si la vanité n'était pas attirante, eh bien, on ne serait pas attiré par la vanité. Donc, c'est une excitation, la vanité, et on va devenir addict à la vanité. On a besoin de ces flatteries, on vit dans l'ego, on vit dans la flatterie, on vit dans cette fausse estime qui est constituée de compliments du matin jusqu'au soir. Et est-ce que tu me trouves bien? Alors si tu me dis oui, moi je vais te trouver bien, c'est tout le discours de langue de bois qui se passe quand on est en société, quand on reçoit des amis, quand on est au bureau. On joue un rôle et à chaque fois c'est est-ce que j'ai bien joué mon rôle, est-ce que j'ai été un bon acteur? Si oui, ben, je vais te dire que toi aussi, et alors on encense mutuellement la vanité des uns et des autres, à condition qu'on reçoive la même gratification. Voilà, là je crois que vous avez bien compris les deux. Aujourd'hui, je terminerai par dire qu'aujourd'hui, la société banalisante dans laquelle nous sommes propose des désirs avec des plaisirs vaniteux et non pas des satisfactions vraies qui demanderaient un effort aux gens. Parce que devant l'effort, les gens sont paresseux, quels qu'ils soient, encore plus s'ils sont emplis de vanité, et les gens ne veulent pas faire cet effort. Donc ils vont vers la facilité, vers les désirs, toujours plus. Donc vous voyez qu'entre la réalité et l'évasion imaginative qui voudra toujours plus, eh bien ce delta se creuse, et cette insatisfaction, c'est celle dans laquelle nous vivons en permanence. Et plus le pays est riche, plus l'insatisfaction est grande, parce que plus les tentations du monde extérieur, les excitations sont grandes, et donc la conséquence, c'est que plus vous avez d'argent, plus vous êtes malheureux. Alors que des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent sont tellement heureux d'avoir ce qu'ils ont, qu'ils ne demandent pas plus que ça. Et on trouve beaucoup plus de gens heureux dans des pays pauvres que de gens heureux dans des pays riches. On pourrait se poser la question, pourquoi cela? Eh bien tout simplement, justement, parce que on est, comment dirais-je, on est
attiré par ce plaisir vaniteux. Voilà, écoutez, en espérant que vous ne le soyez pas trop attiré par ce plaisir vaniteux, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore une fois de votre attention. À bientôt.